Alors le chumash. Même là-dessus, ils sont pas d'accord. Alors mardi 26 Kislev Mickey suit chapitre 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a révélé tout cela, nul n'est sage et entendu comme toi. Nul n'est intelligent et sage comme toi, pour chercher l'homme intelligent et sage dont tu as parlé. Verset 33. Il ne s'en trouvera pas comme toi. C'est toi qui seras le chef de ma maison. Tout mon peuple sera gouverné par ta parole, et je n'aurai sur toi que la prééminence du trône. Sera nourri, Yishadk. C'est la tradition du Targum, tous les besoins de mon peuple seront satisfaits par tes soins. Comme dans l'attendant Ben Meshek de ma maison, Supra 15.2, ou dans Attachez-vous, Nashku, à ce qui est pur, Tehillim 2.12, en français médiéval, garnison. Seulement par le trône, c'est moi qui continuerai d'être appelé le roi. Le trône, le mot qui sait trône est l'expression de la dignité royale comme dans « Il a agrandi son trône qui saut au-dessus du trône Mikissé, de mon maître le roi ». 1 Mélakim 1.37. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. Je t'ai placé, Natati, littéralement, je t'ai donné. Traduction du Targum, je t'ai nommé. On trouve tout de même ici une idée de donner, comme dans pour te placer, ou les Teka, plus haut, Devarim 26-19. Le même mot donné convient tout aussi bien pour exprimer l'idée d'élévation que celle d'abaissement. Comme dans je vous ai rendu, Natati, méprisé et humilié, Malachie 2.9. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. Il le fit habiller de byssus et suspendit le collier d'or de son cou. Et Pharaon ôta son anneau. Quand un roi retire son anneau pour le donner à quelqu'un, c'est qu'il le nomme son second en majesté. De vêtements de lin, signe en Égypte de haute considération. Voir Rachi Supra 2.11. Le collier, on l'appelle en hébreu rébide, parce qu'il est composé de chaînons assemblés entre eux. Comme dans j'ai couvert mon lit d'ornements assemblés en tapisserie Marvadim, Michelet 7.16, ou dans la Mishnah, entouré de rangées, Rouvadin, de pierre, Midot 1.8, sur la rangée Roved de pierre de la cour du temple, Yoma 43b, à savoir le sol carrelé, Rispa, de la même racine. Il le fit monter sur son second char, on cria devant lui Abrek, et il fut installé chef de tout le pays d'Égypte. C'est son deuxième char, le deuxième, juste après celui du roi, et qui le suit en deuxième position, et non dans le char du vice-roi. Abrek, tradition du Targum, le père, à savoir le conseiller du roi, le mot araméen rek ou latin rex, selon certaines éditions, veut dire roi, comme dans ni noble, Reka, ni fils de noble. Baba Batra 4a. Dans Midrash, Rabbi Yehuda applique le mot Avrek à Yosef, en ce qui était Av, père, en sagesse, et Rek, tendre, en année. Sifri Devarim 1. Sur quoi Rabbi Yossé ben Dourmaki lui a objecté. Jusqu'à quand vas-tu détourner les textes de leur sens? Le mot Avrek n'a pas d'autre signification que celle de genou, Birkaïm, voulant dire ici que tout lui était soumis. Comme indiqué à la fin du verset, il fut installé dans tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre nul ne remua la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Je suis le Pharaon, je dispose sur mon royaume du pouvoir absolu, et je décide donc que nul ne lèvera la main en dehors de toi. Sans toi. Sans ton autorisation, autre explication, je suis le Pharaon, je reste le roi, et sans toi, on retrouve ici la même idée qu'au verset 40. Seulement par le trône, je serai plus grand que toi. Sa main, son pied, comme le traduit le Targum, sa main, faut saisir une arme, son pied, pour monter à cheval. Pharaon surnomma Joseph Kaphénat Panéa, et lui donna pour femme Asénat, fille de Potiphéra, prêtre don Joseph, fit une excursion dans le pays d'Égypte. Saféna Panéa, qui explique les choses cachées, c'est Founot. Quant au mot Panéa,
On ne le trouve nulle part ailleurs dans le texte biblique. Potiphera, il s'agit de Pontiphar. On l'a appelé Pontiphera parce qu'il s'est imposé la castration pour avoir conçu un désir impur pour Yosef. Le mot Phera impliquant l'idée de castration. Sota 13b. Or, Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph, étant sorti de devant Pharaon, parcourut tout le pays d'Égypte. La terre, pendant les 7 années de fertilité, produisit d'abondantes moissons. La terre rapporta, Vataas. Comme le traduit le Targum, les habitants du pays rassemblèrent. Le verbe conserve de toute manière le sens de faire, à pleine main, lik matsim. Ils emmagasinaient poignée, comète sur poignée, brassée sur brassée. On amassa toutes les denrées des 7 années qui se trouvèrent dans le pays d'Égypte et l'on approvisionna les villes. On mit dans chaque ville les denrées des campagnes d'alentour. Il mit dans chaque ville la nourriture des champs qui étaient autour d'elle. Chaque région veillait à la conservation de ses propres productions, celles-ci restant entreposées à proximité immédiate du lieu où elles avaient été récoltées. On y ajoutait, afin de les empêcher de pourrir, un peu de la terre dans laquelle elles avaient poussé. Bereshit Rabbah 90:5. Et Joseph fit des amas de blé considérables comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le compter, car c'était incalculable. Tellement qu'on cessa de compter, au point que celui que comptait cessait de compter. Le texte emploie ici un langage elliptique. Car qui, c'était sans nombre. La conjonction qui est employée ici dans le sens de car, voire Rosh Hashanah 3, voire aussi Rashi Supra 18-15. Or, il naquit à Joseph avant qu'arrivât la période de disette, 2 fils qui lui donna Azénath, fille de Poti, Phera, près d'On, avant que ne vint l'année de famine, d'où l'on apprend qu'il est interdit d'avoir des rapports avec sa femme en période de famine. Ta'anit 11a. Joseph appela le premier-né Manassé, car Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Au second, il donna le nom d'Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Amen.